Alors, on va traverser le Massif central pour aller, en Haute-Savoie. Donc on a la chance, d'avoir, la mère d'Alex, donc Catherine Hauteur, voilà qui vient témoigner de son projet d'école, qui est pas qu'une école aussi. Donc qui est maire depuis 2014 et on a aussi Jacques Fattra, donc qui travaille au CAE de la Haute-Savoie, qui est géographe et qui s'occupe, du pôle conseil et accompagnement auprès des collectivités. Alors pour la petite histoire, quand on a commencé à s'intéresser au projet de mutualisation, on a eu beaucoup de difficultés à trouver, des exemples, hein. Donc Ophélie avait trouvé celui de Lagor et après on voulait avoir d'autres témoignages de collectivités, qui avaient travaillé sur ce projet de mutualisation d'écoles. Alors souvent on trouvait des projets, plutôt urbains et comme nous on s'adresse souvent à des élus plutôt ruraux, périurbains, c'était pas forcément à l'échelle. Et quand on a fait appel à notre réseau des CAUE, et ben Jacques a eu la gentillesse, de nous envoyer plusieurs fiches de projets, de mutualisation et avec Ophélie, on a été assez étonnés parce qu'en fait, c'est des projets qui, voilà, qui datent des années 2000, et ils sont tous aussi super que les uns que les autres. Donc voilà, on a été voir, enfin, on a interrogé Jacques pour savoir, bah, comment se fait-il qu'en Haute-Savoie, bah, il existe plusieurs projets comme ça d'écoles, où voilà, on a eu une réflexion sur la mutualisation, et voilà. Donc alors Jacques, explique-nous pourquoi en Haute-Savoie, il y a beaucoup plus de projets, mutualisés qu'en Gironde? Alors, pourquoi il y en a plus? Alors la Haute-Savoie, c'est un département qui a, dans les années 2000, une croissance très, très forte, une des plus fortes en France avec, je crois la région de Toulouse et puis l'Hérault. Et la particularité, c'est que la croissance, du Et excuse-moi département, Jacques, démographique, il y a un écho, il heu faudrait peut-être que tu coupes ton son. oui, ce que je voulais dire, c'est que la croissance du département, elle s'est pas faite dans les grandes villes, elle s'est faite dans les communes de 1000 à 2000 habitants, comme la commune d'Alex, qui ont eu des taux de croissance, très, très importants. On est un département qui prenait, 12 000 habitants chaque année, hein. On a plus de 850 000 habitants maintenant et toutes les communes, petites, moyennes, ont dû, construire des équipements. Et dans le même temps, on avait des fermetures de classes, en ville, par exemple à Annecy. C'est plus le cas maintenant, mais voilà. Et nous, on a accompagné un peu ce mouvement. Et donc, l'école d'Alex, c'était le premier mandat de madame Holter, mais dès le début des années 2000, ça avait commencé. Donc tous les élus ont été confrontés à la construction d'une école et ils se sont tous, imposé bien naturellement, ils se sont posé la question de la mutualisation, du partage, des locaux. Donc c'est pour ça qu'on en a un certain nombre, hein, voilà, ça s'est fait, naturellement. Donc un département qui a beaucoup construit, des communes qui avaient aussi à l'époque, il y avait quand même, il y avait des moyens aussi, hein, voilà, et de très gros besoins en scolaire. Mais aussi en périscolaire, il y a des particularités locales. Il y en a une, c'est quand même, la proximité de la Suisse, hein. Il y a 100 000 frontaliers, hein, qui vont tous les jours, en Suisse. Donc, ces gens-là, ben, qui habitent dans les communes, je dis périurbaines, mais c'est pas le bon mot, mais qui n'habitent pas dans les grandes villes, on va dire, elles font appel au périscolaire. Il faut qu'ils puissent, déposer les enfants au périscolaire avant l'ouverture de l'école. Donc pratiquement partout, on a des services périscolaires. C'est des exemples que je montrerai après. Oui. Donc il y a toujours une réflexion, on mutualise le scolaire, le périscolaire, et on ouvre les locaux pour d'autres usages, parce que comme l'avait dit le premier intervenant, les écoles, finalement, c'est très très peu utilisé et ça coûte quand même, enfin, Énormément. pour les communes, c'est quand même, c'est un sacré budget. Mmh. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est quand même toujours quand une municipalité arrive, le projet d'école, c'est toujours celui qui passe en premier. Souvent,
parfois au détriment d'autres projets, hein. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Alex aussi. Madame le maire expliquera, parce qu'après, il y a eu un autre projet, mais l'école, c'est toujours la priorité des communes. Donc oui, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se sont compilées et qui font que voilà, il y a eu une demande des élus d'aller vers ce type d'équipement mutualisé. Et donc le CAE est souvent associé, donc quand il y a des projets comme ça, Oui, j'imagine. en Haute-Savoie, oui, on est très présent auprès des communes. C'est un choix qu'on a fait dans les années 2000, justement, quand il y a eu ce mouvement, de se positionner en accompagnement des collectivités sur la phase du choix du terrain. On les accompagne en fait jusqu'au moment où elles auront leur maître d'œuvre, hein. Maître d'œuvre, d'accord. Donc là, à Alex, on avait travaillé avec la municipalité, et puis après on les a aidés à organiser un concours d'architectes. Alors tout ça, c'est c'est un peu toute une boucle, hein. Par exemple, cette école d'Alex, on a travaillé dans les 2015, je crois, avec la commune, et puis après, c'est réalisé. C'est un équipement qui est une référence, donc on a un observatoire, on l'intègre à notre observatoire, et puis on a organisé des visites, hein. Enfin, voilà, tout ça. Et puis des présentations, enfin, voilà. Et justement, oui, j'ai mis sur la diapo votre observatoire là où il y a plein de fiches d'écoles avec la mutualisation. Ouais. Bon, il faut pas hésiter à aller fouiller. On a commencé cet observatoire qui est en ligne, hein, en 2004, 2005, avec l'objectif qu'on s'était donné, c'est de publier 20 réalisations par an. C'est pas un palmarès, hein, on essaye d'avoir des choses représentatives de ce qui compte, soit intéressant. Donc aujourd'hui, il y a plus de 400 projets, références, voilà, dont beaucoup d'écoles, mais pas que des écoles. Mais pas que des écoles, ouais. Alors justement, on va parler du projet d'Alex. Donc déjà, merci beaucoup Madame le maire d'être présente pour ce webinaire girondin. Donc Alex, hein, on voit dans la petite carte que je mis sur l'écran. Donc c'est près du lac d'Annecy. C'est une petite commune, hein, puisque vous avez un petit peu plus de 1125 habitants. Ensuite, j'ai mis une photo aérienne pour montrer où se localise l'école. Donc vous voyez, c'est un petit bourg, hein. C'est vrai que voilà, c'est des communes qu'on a beaucoup aussi en Gironde, des petites communes où il y a un petit bourg constitué. Et donc l'école est ici. Alors évidemment, ce n'est pas qu'une école, puisqu'elle porte le nom d'Espace 1, 2, 3. Et donc elle regroupe une école, une salle de motricité et une salle communale. Alors un peu la même question que j'ai posée à Monsieur Martin pour l'Agore. Voilà, donc votre projet il date de 2019, mais pourquoi finalement ce projet? Pourquoi avoir mutualisé? Est-ce que vous aviez des effectifs trop importants ou est-ce que votre école était vétuste? Pourquoi un projet neuf aussi? Parce que voilà, c'est vrai que maintenant on se pose la question de plus en plus souvent. Expliquez-nous. Eh bien déjà bonjour à tout le monde. Voilà, et bien écoutez, nous le projet, il date de très très longtemps en fait. Moi, j'étais adjointe entre 2001 et 2008, adjointe aux affaires scolaires. Et déjà à cette époque-là, il y avait un souci de place dans l'école, un souci de place en fait dans tous les bâtiments communaux. Donc que ce soit la mairie, la salle des fêtes, tout était vétuste et tout était trop petit. Voilà, il y a eu une 5e classe, nous, en 1998, qui a trouvé sa place au premier étage de la mairie, parce que déjà l'école avait été, l'ancienne école avait été réaménagée, réagrandie, et là ce n'était plus possible, puisque dans le village il y avait une petite route de village qui bordait d'un côté l'école, de l'autre côté il y avait le ruisseau, d'un autre côté c'était un privé, et puis la cour qui séparait entre la mairie et l'école. Donc plus de possibilités d'agrandissement. Voilà. Au-dessus de la mairie, il y avait cette fameuse classe de CM2 qui avait trouvé sa place, plus une bibliothèque municipale.
Donc, nous étions aussi à l'étroit dans la mairie et la salle des fêtes était trop petite aussi. Voilà. Donc, on ne savait pas trop par quel bout commencer. Et déjà, dans les années 2000, avait été envisagé, c'était une autre politique, c'était d'agrandir, ou de reconstruire une mairie pour libérer l'espace de la mairie pour l'intégrer à l'école. Et puis après, bon, voilà, il y a eu un autre conseil, ça ne s'est pas fait. Déjà, le CAUE, par contre, nous avait déjà aidé à faire un premier projet qui malheureusement ne s'était pas réalisé. Donc, je remercie Monsieur Fatras parce qu'on se connaît depuis très longtemps et tout le CAUE parce que vraiment dans les petites communes sans le CAUE, nous on peut pas du tout envisager de faire de projet. Hein, on n'a pas du tout ces compétences-là. Donc voilà. Donc merci encore. Et en 2014, lorsque je suis devenue maire, effectivement, avec le conseil municipal, nous étions bien conscients de deux choses, c'est-à-dire déjà du temps. Un mandat de 6 ans, ça peut paraître long, mais en fait, pour faire un projet d'une telle ampleur, ben, c'est très très court. Donc voilà, nous avons fait appel au CAE tout de suite. Et puis avec Monsieur Fatras, nous avons fait une étude de faisabilité. Alors, et il y avait plusieurs. Nous sommes partis tout de suite sur la mutualisation parce qu'en fait, il y avait plusieurs contraintes. Donc, il y avait la contrainte budgétaire déjà, hein, même si on n'est pas à plaindre à Alex puisque nous avons 2 zones artisanales et voilà un certain budget, mais quand même, il fallait quand même qu'on trouve pour mutualiser parce qu'on avait le problème du foncier. Alors nous, c'était peut-être le plus gros problème. Nous n'avions pas de terrain communal au centre du village. Et les terrains, en Haute-Savoie, ils sont pas tout à fait plats. Donc c'est un petit peu compliqué aussi. Il y en a pas tant que ça et ils sont pas vraiment plats. Donc on peut pas non plus s'éloigner trop du bourg, même si le village comporte 12 hameaux tous en satellite. On peut pas non plus aller à l'autre bout de la commune. Donc fallait que nous restions au centre bourg. Donc on a eu la chance quand même qu'un terrain qui était tout près du centre, qui était prévu pour de l'urbanisation future, mais que le propriétaire ne voulait pas vendre pour ça. On a eu de la chance d'arriver à le convaincre qu'il nous le vende pour faire une école. Donc ça s'est passé. Donc il a fallu déjà qu'on achète ce terrain de presque 1 hectare. Nous en avions réservé à peu près 7 000 mètres carrés pour l'école. Et puis on a encore une réserve foncière pour si jamais un jour, on a besoin de s'agrandir. Puisque là, du coup, on a intégré le périscolaire à l'école. Mais si un jour l'école est trop petite, on pourra faire un périscolaire à côté. Voilà. Donc ce projet de mutualisation, effectivement, puisque notre salle des fêtes était trop petite, notre salle de motricité de l'époque était une petite salle en L, donc et mansardée. Donc je vous explique pas, les jeux de ballon ce n'était pas trop possible, donc c'était pas très pratique. Voilà, donc nous avions besoin aussi de faire une salle de motricité, mais que nous avons appelée salle des sports, parce que pour la petite anecdote, quand on appelle ça, nous, dans un petit village, une salle de motricité, c'est les enseignants qui ont l'impression de nous prêter la salle pour les intervenants le soir. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Je sais pas comment sont les Lagordais, c'est ça. Mais nous, les Alexois, ils sont assez, peut-être un peu chouchoutés, mais ils ont leur mot à dire. Et c'est quelquefois la mutualisation n'est pas si simple que ça. Voilà, parce qu'il faut leur faire admettre, voilà, qu'il faut partager. Et puis le partage n'est pas toujours facile. Mais alors nous avons quand même travaillé avec tout le monde, hein, bien sûr. On a impliqué les enseignants, on a impliqué le personnel périscolaire, les agents techniques. Alors pas les parents d'élèves, c'était un choix parce que alors là, ils sont encore trop exigeants. C'était vraiment pas possible. Là, c'était pas possible. Donc voilà. Donc on a quand même intégré tout le monde. Tout le monde a pu donner son avis. On a eu de la chance de tomber sur un super architecte aussi qui a bien compris les enjeux. Ce qui ne se voit pas non plus sur les photos, c'est que le terrain a quand même une belle pente, c'est-à-dire qu'il y a 7 mètres de dénivelé entre le bas et le haut, donc il fallait un projet aussi qui s'intègre dans la pente. C'est pour ça qu'on a une façade avec un étage, donc la salle des fêtes qui est en bas à gauche, qui est partagée par un mur mobile, donc qui sert toute la partie extrême gauche sur le réfectoire en semaine, et puis donc une petite salle des fêtes qui sert aussi le soir pour des associations, et le week-end, quand nous avons besoin de temps en temps d'une grande salle des fêtes, eh bien on peut ouvrir le mur mobile, et puis comme ça on a une salle de 200 mètres carrés. Si elle ne faisait que 100 mètres carrés. Donc là, nous avons le double. Donc tout l'étage est réservé aux classes. La partie rez-de-chaussée en bas à droite en pierre, c'est l'administratif de l'école, c'est-à-dire qu'il y a le bureau de la directrice, la salle des enseignants.
et puis un espace leur sanitaire et un espace de stockage pour désencombrer un petit peu nos classes, puisque les classes, les anciennes classes, il y en avait jusqu'au plafond, hein, un petit peu en équilibre sur les armoires. Donc on s'est dit qu'il fallait un petit peu leur trouver autre chose pour ranger tout leur bricolage et décoration de Noël, voilà. Et puis donc à l'étage, voilà, donc on a toutes les classes en devant, et puis aussi 2 classes à l'arrière, aux extrêmes. Et puis il y a des sanitaires au milieu et ça donne sur 2 cours qui ne sont pas qui communiquent, hein, la cour des maternelles à gauche et la cour des élémentaires à droite, avec des grands préaux. On ne voit pas bien, mais ils ont chacune un grand préau. Et puis la cour, eh bien, il y a 3 espaces de revêtement, puisque la question a été posée pour tout à l'heure dans l'autre projet. Donc il y a un espace en béton désactivé qui permet de faire, qui est près des préaux, qui permet de faire du vélo, de la trottinette, des choses comme ça. Après, il y a un espace en petits cailloux, qui faisait très peur aux parents et aux enseignants. Et finalement, les enseignants sont revenus dessus parce que les enfants adorent ça. Ils font pas des châteaux de sable chez nous, mais des châteaux de cailloux. Et puis après, il y a une partie qui monte, qu'on voit pas bien parce qu'après c'est le champ, mais il y a une petite partie qui monte où on a mis des pommiers et voilà, une petite partie en herbe où ils peuvent aussi aller. Voilà, donc ça c'est pour la cour. Donc c'est un espace qui est très mutualisé à l'intérieur. Moi, je dis tout de suite, avec le recul, nous avons peut-être pas assez privilégié les entrées des diverses utilisations. Là, on a une entrée aussi commune, hein, qui se fait par un grand porche. Alors, il se fait voilà par là. Donc, quand vous rentrez dans le bâtiment, sur la partie gauche, vous allez dans la salle des fêtes. Voilà. Dans la partie droite, enfin à gauche, du coup sur l'écran, je fais comme si on rentrait. Alors, je parle en regardant le plan. Alors, sur la partie gauche, c'est l'espace effectivement avec une porte qui rentre sur l'école. Il y a 2 portes, hein. Une première qui donne sur le hall. Voilà, qui va jusque la salle de motricité, puis l'escalier aux étages et à l'ascenseur aussi, bien sûr. Et puis en bas au rez-de-chaussée qui va donc sur la partie gauche avec le bureau de directrice. Voilà. Là, vous voyez tous les espaces. Et puis dans ce couloir qui donne aussi en parallèle, on peut aller jusque dans la cuisine en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a un espace où il y a des sanitaires où les enfants, en descendant de l'escalier des classes en fait, ils peuvent emprunter donc ce couloir que vous voyez sur votre droite. Il y a aussi des sanitaires pour qu'ils puissent se laver les mains pour aller à la cantine et puis ils intègrent donc la deuxième salle où il y a le réfectoire et les cuisines sont juste à côté. D'accord. Les cuisines, nous, c'est juste une cuisine de réchauffage, hein. On se fait livrer les repas en liaison froide. On n'a pas de cuisine centrale, c'est beaucoup trop petit pour nous, puis trop compliqué. On a des espaces de rangement aussi qui sont très importants pour ranger effectivement les tables et les chaises qui sont allouées et à la salle des fêtes et au réfectoire. Donc, on les met pas au même endroit. On a un local qui est réservé à la commune et aux parents d'élèves, puisqu'ils ont besoin de stockage, où on range, par exemple, nos tables et chaises de réfectoire, pour pas que le public qui loue la salle des fêtes puisse y avoir accès. Et puis, on a un autre local où on peut ranger effectivement tous nos tables et nos chaises de salle des fêtes quand on en a besoin pour autre chose. Voilà, si on a besoin d'avoir une salle vide pour recevoir du monde, c'est pas souvent le cas. La salle est plutôt utilisée. Donc, dans cette salle des fêtes, donc il se passe beaucoup de choses. Il y a du cinéma, alors, une fois par mois, organisé par la commune, avec des séances supplémentaires aux vacances scolaires spécifiquement pour les enfants. Il y a de temps en temps les associations, comités des fêtes et parents d'élèves qui organisent du théâtre, un petit concert. 2 fois par semaine, le soir, il y a le club échecs et puis la salle de sport. Donc, elle est bien sûr allouée à l'école, donc en tant que salle des motricités pendant le temps scolaire. Et le soir, eh bien, écoutez, on manque encore déjà de créneaux, mais on va réhabiliter l'ancienne salle pour avoir plus de créneaux, parce qu'il y a du yoga, de la gym, du qigong, du badminton, du karaté, de la danse, je crois que j'en oublie, danse africaine, danse classique, et voilà. Et donc, c'est tous les soirs que ça fonctionne, sauf le vendredi soir, parce que là, il n'y a pas trop d'intervenants et apparemment pas trop d'adhérents. Les gens préfèrent faire la fête autrement. Voilà. Et puis, mais ça marche le mercredi après-midi, le mercredi matin, ça fonctionne tout le temps.
Tout le Voilà, temps. donc c'est extrêmement mutualisé. Alors, par contre, pas les salles de classe. Les salles de Ouais. classe, donc comme nous avons Mmh. la chance d'avoir des salles supplémentaires, puisque nous avons construit cette école dans le but que peut-être un jour la commune s'agrandira un petit peu plus et aura besoin de 8 salles de classe, c'est-à-dire une salle par niveau. Pour l'instant, nous occupons 5 classes, toutes à double niveau, Mmh. ce qui fait que la salle, à l'extrême gauche, en haut sur le plan, c'est une salle mutualisée pour les maternelles qui peuvent y faire ou des arts plastiques, des demi-groupes, enfin ce qu'elles veulent. Hein. Il y a un petit dortoir aussi, voilà, à côté là. Et puis de l'autre côté, à l'extrême donc droite sur le plan, c'est une salle mutualisée pour les 3 classes d'élémentaire. Où là aussi ils font l'informatique, la musique, l'anglais, enfin des choses comme ça. Et puis la salle devant, droite, qui est devant près des cours, c'est une salle donc en attente qu'on a allouée en fait au périscolaire. Donc le Ah d'accord. périscolaire du matin, ici, donc je sais pas si je peux. Moi, ma souris, je pense pas qu'elle va. Mais non, vous n'allez pas Non, je pouvoir. peux pas. Non. Donc ici, je sais pas où faire. Donc quand on regarde le plan, en bas à droite. Donc c'est la Ici? salle de périscolaire avec une entrée indépendante. D'accord. On peut effectivement par la cour rentrer, ce qui était prévu au début. Alors quand on parle de mutualisation, on fait plein de plans, on associe tout le monde, on définit des usages, des pratiques, et en fait après ça marche pas toujours comme ça. Alors ça a fonctionné tout à fait comme ça en 2019 quand on a eu le bâtiment. Donc de septembre à février-mars, jusqu'au Covid en fait. Et puis après, avec le Covid, bien il a fallu prendre un petit peu plus d'espace. Donc l'entrée, au lieu de se faire par le hall, s'est fait par l'extérieur pour arriver dans la cour et rentrer directement pour pas mélanger pas avoir de croisement le moins possible avec les élèves. Et depuis, les enseignants continuent à passer par l'extérieur. C'est un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est pas terrible parce que on avait tout prévu et en accord avec les enseignants, hein, de faire ce grand hall où il y a des toilettes publiques parce que dans l'ancienne école, les gens voyaient les parents d'élèves attendre au milieu de la route, on devait barrer la petite route pendant les périodes d'entrée à l'école et de sortie, donc sous la pluie, le vent, la neige, voilà, donc c'était pas très chaleureux. Donc on a tout prévu. Et tout le monde était d'accord, tout le monde trouvait ça formidable. Donc les mamans pouvaient même rentrer avec les poussettes, les laisser en bas. Il y avait une personne du périscolaire qui était en bas à l'accueil. Nous avions donc à l'époque aussi 2 enfants en situation de handicap, donc ils pouvaient prendre l'ascenseur. Les mamans pouvaient laisser éventuellement un bébé dans une poussette ou dans un landau. Elles pouvaient monter. L'escalier est vraiment conçu, vous savez, avec les petites marches toutes douces pour que les enfants de maternelle puissent monter. Donc tout était bien parfait, mais depuis le Covid, tout le monde passe par l'extérieur. Voilà. Et Au donc vous niveau n'avez de pas essayé, l'école. parce qu'on parlait tout à l'heure des chartes qui pouvaient exister justement sur les fonctionnements, dans la mutualisation d'un équipement. Vous Alors avez pas essayé? Ouais. on a fait des petites affichettes, Ouais. voilà. Tout est Mmh. parfait, sauf que les enseignants m'ont dit: «Écoutez, nous, on est à l'école, on fait comme on veut». Ouais. Et pendant le temps scolaire, pourtant, ils sont absolument charmants, hein. On a Ouais, conçu ouais. 5 enseignants, dont la directrice. Ça a changé de directrice l'année dernière, donc j'espérais qu'on allait reprendre le fonctionnement initial. Mais non, non, tout reste comme ça, c'est parfait. Donc les parents d'élèves, les pauvres, ils continuent à se mouiller, à monter, puisqu'on avait prévu même le parking, donc devant l'entrée principale pour les parents de maternelle, avec un petit mini rond-point, j'ai envie de dire, pour une dépose minute pour les parents d'élémentaire, puisque avant, c'est comme ça qu'il fonctionnait. On avait une place, un parking sur la place de l'église, donc les parents s'arrêtaient n'importe où au bord de la route, ne se garaient même pas, ne prenaient pas le temps de se garer sur le parking, ouvraient la portière, l'enfant descendait, ça courait dans tous les sens. Mmh. Moi, je vous dis, j'avais un petit peu froid dans le dos. Donc là, on s'était dit, ils vont continuer le même Ouais. fonctionnement. Mais non, depuis que c'est un parking où ils ont la place, où ils se gardent n'importe comment, ils discutent, ils prennent leur temps. Donc, il n'y a plus de dépose rapide. Donc, on peut prévoir beaucoup de choses, en tout cas, nous, dans les villages, mais je vous assure, après, on ne fait pas la loi. On a beaucoup de mal. Donc, mais ça fonctionne. Là, vous voyez un fonctionnement. Donc, du coup, la photo, c'est fonctionnement Covid. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de table comme ça de réfectoire dans cette partie-là, qui est la deuxième partie de la salle des fêtes vers le hall. Donc, il y a un mur mobile qui coupe là. Donc, elle est de l'autre côté, la salle du réfectoire. Voilà. Donc, ça, c'est un espace avec une petite scène, avec une petite loge aussi. Tout est petit, hein, chez nous. Une petite scène, petite loge, l'espace bar derrière.
fait aussi, alors ça c'est très bien aussi, il est coupé de l'espace école, donc on peut le louer. Ça peut faire une pièce à part entière, hein, quand on ferme les deux portes de chaque côté. Et ça va aussi à la cuisine quand la cuisine est louée, parce que du coup on loue pas toujours la cuisine, ça dépend si les gens en ont besoin ou pas. Ça dépend ce qu'ils fêtent. Donc c'est loué pour les mariages, pour les anniversaires, pour les associations, pour faire le marché Noël, pour faire la fête de l'école, pour faire beaucoup de choses. Ça peut être loué aussi en journée, et c'est là ça pose un petit peu problème. Pourtant, il n'y a pas d'accès possible dans l'école puisque tout est sécurisé. Donc on peut louer et on le loue de temps en temps en journée pour des entreprises. C'est très rare, mais c'est arrivé pour faire une réunion. Voilà, mais au départ, on a eu pas mal de reproches des parents d'élèves en disant: «Oh là là, Vigipilate, vous laissez rentrer des adultes dans notre école, c'est terrible». Même on avait mis le club des aînés, des seniors, donc dans la petite partie salle des fêtes. On a eu aussi des remarques, hein, ça a angoissé les parents d'élèves. Donc pour les rassurer, beh, maintenant, les anciens peuvent manger à la cantine une fois par semaine. Donc comme ça, voilà, avec les enfants. Donc comme ça, un petit peu couper court aux angoisses, parce que c'est vraiment du grand C'était n'importe infondé. quoi. Ouais. Oui, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais bon, malheureusement, ça existe. Ouais. Et alors, voilà, c'est problématique dans un village où on pourrait dire, bah, le bâtiment est plus petit, plus simple, les gens se connaissent tous. Mais en fin de compte, j'ai l'impression, en entendant Monsieur Martin, bah, que les gens, nous, dans un village, ils sont plus exigeants, exigent ce doigt de regard, s'approprient les lieux, mais voudraient que ce soit qu'eux qui les utilisent. Et on a aussi du mal quand même à faire passer ce message de partage. Et alors qu'ils sont tous demandeurs pour créer du lien, voilà, de travailler tous ensemble. Mais en même temps, une fois qu'on le met en application, c'est un petit peu plus dur à réaliser. Voilà. Oui, c'est une des difficultés, en fait, de ce type de projet, finalement. C'est ce que Ouais. vous êtes en train de nous dire, quoi. Ouais. C'est que même des fois, quand on met des règles qui sont Oui. plutôt sensées, claires, bah, il y a des Pas habitudes qui se toujours, font, oui. qui sont complètement à l'inverse de ce que vous aviez envisagé. Et Et c'est pourtant avec l'aval des enseignants. et oui, Donc c'est ça. voilà. Donc c'est Ouais. pour ça. Alors je pense que les habitants se permettent plus de choses dans une petite commune aussi. Peut-être Peut-être. parce qu'il y a cette proximité avec les élus aussi. Peut-être que dans les villes où c'est un peu plus protocolaire, Ouais. nous ça l'est pas du tout chez nous. Et ce qui fait que du coup les gens se sentent comme à la maison, mais avec les réflexions et les usages comme à la maison. Ouais. Donc Ouais, c'est un ouais. petit peu plus difficile. Voilà. Et puis où on rencontre, nous, par contre, quand même du souci, c'est au niveau du ménage. On en parlait tout à l'heure. Nous avons beau avoir une société de ménage, hein, qui vient tous les jours pour les classes, 2 fois par semaine, enfin tous les jours pour la salle de sport aussi. Donc difficile de le trouver un créneau aussi parce que c'est tellement utilisé que c'est compliqué à lui trouver un petit créneau pour qu'elle puisse nettoyer. Et où ça pose de plus de soucis, c'est pour le réfectoire, justement, puisque même si on demande aux associations, on demande aux gens qui louent la salle, et en plus, nous, on a une secrétaire alors on n'a pas de concierge non plus, évidemment, mais on a la secrétaire qui vient faire visiter et qui donne les clés Ouais. voilà, aux personnes qui louent la salle, qui revient sur site le lundi matin pour vérifier. On met du matériel de nettoyage aussi à disposition. Malgré tout, on a souvent des petites réflexions de la personne au périscolaire qui s'occupe de la cantine en disant: «Oh là là, ils m'ont laissé encore la cuisine ou le sol, voilà, c'est pas terrible», voilà. Donc heureusement, on a de la chance, on a une équipe du périscolaire formidable, Ouais. donc elle râle un petit peu, mais gentiment, et elle refait tout son ménage à fond, avant le repas du midi, du lundi midi. Ouais. Mais voilà, ça pose quelques soucis de ménage, il faut quand même être honnête. Quelquefois, c'est des gens de bonne foi qui ont tellement bien nettoyé qu'ils ont dû nous mettre une dose de produit, incalculable, ce qui fait que quand on marche, ça colle aux pieds. Donc ça ne plaît pas du tout. Donc des gens qui veulent trop bien faire quelquefois. Ouais. Et voilà. Donc voilà, ça pose quelques soucis. On a dû mettre aussi, donc je sais pas si vous voyez dans ce couloir qui est toute la vaisselle, parce qu'on peut pas mélanger non plus la vaisselle, les frigos, tout ce qui est alloué au réfectoire, on peut pas le mutualiser avec la partie salle des fêtes. Donc il y a dans la cuisine, il n'y a pas de photo de cuisine, mais dans la cuisine, les frigos par exemple, et les frigos de livraison qui servent pour la livraison sont tous fermés à clé. La vaisselle pour les enfants, c'est
tout dans des meubles fermés à clé. Et là, dans cette partie couloir, il y a la vaisselle pour la salle des fêtes. Il y a les frigos salle des fêtes qui eux aussi peuvent être fermés à clé. Mais voilà, on a bien dissocié le tout. Et ça, c'est sur les conseils. En fait, il y a le projet tout à l'heure, on a vu l'école de Brandon que Monsieur Fatras nous avait fait visiter, qui nous avait alerté sur ce point-là en disant attention, dissociez bien les deux parce que vous allez avoir des retours ou de parents aussi souvent. Ouais. En disant oh là là, voilà, nos enfants, faut y faire attention. Okay. Voilà. Donc je sais pas. Après, s'il y a d'autres questions, si j'ai oublié quelques petites choses. Après, donc là, on voit la salle de motricité. Oui, voilà. Alors là, on est vraiment très heureux de ce mini gymnase. Il fait 170 mètres carrés, je crois, qu'on a réussi à bien équiper avec un petit mur d'escalade. On a des cordes à nœuds, cordes lisses qu'on peut tirer sur un rail pour mettre au milieu. On a des panneaux de basket. On a des petits panneaux aussi pour les maternelles qui sont sur pied. Là, les panneaux sont réglables selon la taille de l'enfant. On a des espaliers. Alors ça, c'est pour la danse. On voulait mettre en fait des barres pour la danse et la professeure de danse nous a dit mais les escaliers c'est très bien parce que j'ai des barres à tous les niveaux comme ça pour tous les âges, donc des grands miroirs de l'autre côté pour les postures. Ce qu'on ne voit pas aussi de l'autre côté, donc l'autre mur, il y a 2 locaux de rangement, un qui est dédié aux intervenants le soir et puis un qui est vraiment dédié et fermé pour l'école. Voilà. C'est justement une des questions qui est posée par rapport à justement à ces pièces, enfin ces matériels. Est-ce qu'il y a des rangements spécifiques à chaque utilisateur? Alors juste en face, on voit pas la photo par rapport au mur. Vous voyez où il y a le panneau de basket. Juste en face, là, il y a une petite porte aussi qui donne dans le couloir qu'on a vu tout à l'heure, qui va dans l'espace bar. Mais donc il y a 2 locaux qui sont aérés. On voit à travers avec c'est juste des tasseaux de bois qui font la porte. Donc c'est très bien. C'était l'architecte nous avait fait dire en disant comme ça vous ne pourrez pas enfermer un enfant dans le local rangement. Il pourra crier au secours. Et donc il y a vraiment un local fermé à clé où il y a que les enseignants qui est archi avec les tapis, avec les ballons, les cerceaux, les trampolines, le cheval d'arçon, enfin voilà, qui est rempli vraiment, qui déborde presque, mais qui est très bien rangé, qui est réservé aux enseignants. Il y a la sono aussi, qui est accessible à tout le monde pour pouvoir avoir de la musique dans la salle, qui est plus utilisée, je pense, pour les cours de yoga ou de danse, voilà, ou et puis donc juste à côté, il y a un autre local qui fonctionne avec on parlait des clés aussi tout à l'heure. J'ai entendu, nous c'est pareil, on a des scénarios, on a un badge, on remet des clés selon les profils des intervenants ou des usagers. C'est-à-dire que tout le monde a le badge de l'entrée, le badge de l'alarme, et puis après ils ont une clé et qui ouvre simplement l'endroit où ils peuvent aller. Voilà. Alors, avec plusieurs endroits, s'il y a plusieurs usages, bien sûr. Et quand on loue, c'est pareil. Où on loue la salle 1, donc c'est une clé. Si c'est la salle 1+2, c'est une autre clé. S'il y a la loge, s'il y a la cuisine, voilà. Tout ça, c'est divers. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a une petite armoire avec tout bien. Faut pas se tromper au rangeant. Donc, c'est votre secrétaire et alors, on a une des secrétaires. Moi, j'ai de la chance d'avoir 3 secrétaires. Il y a une directrice générale qui fait la comptabilité aussi. Puis, on a une secrétaire à l'urbanisme et puis une à l'accueil, à l'état civil qui fait tout. On mutualise aussi beaucoup nos agents, nous, pas que les locaux. Dans une petite commune, les agents sont très sollicités et elle s'occupe aussi effectivement de l'usage de cette salle avec les agents techniques qui vont pour tous les mercredis pour l'entretien. Alors j'entendais tout à l'heure Monsieur Martin qui disait faut responsabiliser les gens. Alors nous par exemple pour la cour, ça posait problème ces petits cailloux au départ qui s'invitaient un petit peu les petits cailloux sur le béton désactivé et on avait une demande des enseignants qui souhaitaient qu'on passe chaque soir pour faire un petit peu le ménage, donc c'était vraiment possible. Donc moi j'ai investi dans des petits balais, vous savez, des petits balais en paille multicolores, super jolis, toutes les tailles, maternelles. Je leur ai fait une démonstration pour les convaincre en disant aux enfants, même les tout petits, regardez, on va vous raconter une petite histoire. Les petits cailloux, ils sont loin de chez eux, faut les ramener à la maison le soir. Eh bien les petits enfants ont adoré. Seulement ça n'a pas plu aux enseignants. Donc les petits balais ils ont disparu. Et puis le mercredi soir, donc le mercredi soir, c'est tout propre pour le jeudi et le vendredi. Et puis le lundi, le mardi, ils attendent le mercredi. Et puis les petits cailloux, ils sont un petit peu partout. Donc on a beau essayer de faire, je vous assure que c'est pas toujours simple à mettre en place.
Alors Emma, donc celle qui s'occupe du projet de l'Agore, nous met sur le chat qu'ils vont investir dans des brouettes pour les copeaux de bois. Voilà. Peut-être aussi des petits balais. Voilà. Alors, j'espère qu'ils auront plus de chance que moi. Mais voilà, nous, on a fait, au début, ils avaient tellement creusé, les enfants, on a quand même réussi à leur dire, mais allez pas trop profond quand même, parce qu'ils nous déterraient des pierres. On avait fait des ateliers, nous, pas avec les parents d'élèves, malheureusement, parce qu'ils jouaient pas le jeu, mais entre élus. On a fait des demi-journées entre élus les samedis pour remettre la cour, notamment l'été, pour que ce soit la deuxième rentrée scolaire soit bien, parce que la cour était un peu dévastée, hein, faut dire, au bout d'une année. Mais bon, après, on leur a fait voir quand même les sauts de cailloux qu'on avait remis en place. On avait enlevé les plus grosses pierres. On avait dit, on peut pas faire ça quand même tous les ans. On a essayé de les responsabiliser et maintenant, c'est un peu rentré quand même dans la norme, ça va. Et puis les parents et les enseignants qui avaient peur de ces petits cailloux aussi au début, maintenant trouvent ça génial et rassurent encore au dernier conseil d'école. Donc, vous voyez, 5 ans après, 6 ans après, il y a encore des parents qui disent, des nouveaux parents, oui, mais les enfants, il y a un peu de poussière. Voilà, est-ce qu'ils sont pas mal quand ils tombent? Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué ces cours naturels en fait. Oui, mais ça c'est pas, c'est vraiment la problématique de ces cours des imperméabilis, les matériaux qu'on utilise. Il y a toujours mais avec l'usage, on va finir. Si c'était que du goudron, avant nous avions une cour que goudronnée. Je peux vous dire, c'était trop chaud l'été. Les enfants s'écorchaient les genoux aussi. Il y a toujours un défaut. Donc, merci beaucoup, voilà. Madame le maire. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Mais je vais laisser Jacques pour présenter quelques projets, voilà, nous dire pourquoi il les a choisis. Oui. Je sais pas si le son est meilleur. Hein. Oui, nickel. Ah bon, voilà. Oui, je vais en montrer 2-3 autres là, que je trouve intéressants. Celui-là, c'est dans une commune qui fait à peu près 5000 habitants. La Saint-Cergue, c'est tout à côté de la Suisse. Pareil, une très forte croissance démographique. Et le projet de la commune, c'était un équipement multifonctionnel. Hein, donc une médiathèque. La médiathèque dans le bâtiment que vous voyez là, elle est à l'étage et au rez-de-chaussée, voilà une vue intérieure de la médiathèque qui est fréquentée par les enfants des écoles tous les jours hein, pratiquement. Il y a des employés salariés à la bibliothèque médiathèque qui fonctionne également à l'échelle intercommunale. Elle est rattachée au réseau des médiathèques de l'agglo d'Annemasse. Et au rez-de-chaussée de ce gros équipement, il y a une salle communale, c'est comme à Alex, mais c'est beaucoup plus grand. Hein. Une salle communale, alors là on voit l'entrée avec le bar, hein. Et puis et il y a aussi un restaurant scolaire et c'est mutualisé comme à Alex avec une autre échelle. Hein. Et cette salle communale, elle est utilisée. Alors pareil, quand on a travaillé avec les élus, on a bien prévu des rangements. Pour ça que voilà, tout peut se rendre. Donc ça c'est le fonctionnement cantine avec le self, la cuisine est au fond. Et puis le week-end, tout ça se réunit en un seul espace. Et la journée, la salle communale, elle est utilisée par les associations, par les réunions d'anciens, enfin toutes sortes d'équipements d'usage. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet, oui, il est là, par contre, il est dissocié de l'école. Hein. Donc les enfants sortent de leurs écoles et ils cheminent pour venir au restaurant. C'est un projet d'aménagement aussi des espaces publics. Voilà, le projet suivant que je voulais vous montrer, que c'est un de mes préférés, c'est un des plus anciens, il date des années 2000 celui-là. Et en fait, c'est une commune aussi de proximité de l'agglomération genevoise qui avait un maire qui est resté, je crois que c'était son premier mandat, Monsieur Bordet là, et tout de suite son projet c'était de réhabiliter cette ancienne cure, un presbytère du XVIIe siècle, hein, qui était alors à l'époque il y avait encore le prêtre qui avait plus de 90 ans qui vivait dedans, donc là il voulait pas le mettre dehors, hein, mais bon un jour heureusement il est décédé, le bâtiment s'est trouvé vide et le projet du maire c'était de le réutiliser. Donc la réutilisation c'est un équipement mutualisé puisqu'on a un restaurant scolaire, là vous voyez en extension contemporaine, c'est la salle de restaurant, mais vous avez c'est la photo d'après en fait.
les cuisines du restaurant sont dans les caves du presbytère, d'accord, et une partie des salles aussi. Donc ça, c'était quand même, voilà. Donc il y a eu c'est un architecte du patrimoine qui a travaillé sur ce projet, et nous en amont, on avait fait appel à un architecte du patrimoine également parce que c'était l'idée du maire. Vérifier si c'était jouable, et ça l'était. Alors au rez-de-chaussée, enfin dans le sous-sol, on a ce restaurant scolaire. Au premier niveau, on a des salles associatives, et à l'étage et dans le comble, on a une bibliothèque aussi, une petite bibliothèque municipale avec une personne employée. Et cette bibliothèque, là aussi, la commune n'est pas très grande, donc elle est en semaine, mais là, elle est utilisée tous les jours par l'école. Voilà. Et puis, elle a aussi des heures d'ouverture au public, ce qui fait on a un équipement qui est super bien, quoi, qui vit vraiment tout le temps, et puis c'était la question de sauver ce bâtiment. bâtiment. Ouais. Voilà, donc je crois qu'il y a une autre vue de la vue ouais. Et puis un autre projet qu'évoquait Madame le maire, sur lequel on avait travaillé avant Alex, et donc on a appris aussi de nos erreurs. Là aussi, c'est un groupe scolaire à une salle communale. Donc là, un bâtiment sur un terrain plat qui est tout à plat, et on voit sur la diapo suivante, voilà, là, comme à Alex, alors c'est pas organisé pareil, mais il y a à droite, il y a un mur mobile, et ici vous êtes dans la partie restaurant, et puis sur la diapo suivante, je crois qu'on voit la partie salle. Enfin, ah non, pardon, non, je fais une erreur. Ça c'est la salle d'activité physique. Là aussi, elle est ouverte aux habitants. Mais le restaurant se mutualise aussi avec la salle des fêtes, et c'est vrai que c'est là qu'on a compris qu'il faut vraiment ces histoires de gestion de vaisselle et tout, c'est très important. Et c'est en ayant emmené les élus d'Alex visiter ce bâtiment que ça nous a servi pour la suite. Voilà, puis j'en manque un dernier qui est dans la commune, toujours de Lucinge, le presbytère, on le voit à l'arrière-plan, et ce bâtiment là qui est au premier plan, là, c'est une extension de l'école. Donc il y a des locaux à l'étage, c'est un terrain en pente, comme souvent chez nous, à l'étage des locaux de maternelle, et au rez-de-chaussée du périscolaire, avec une grande salle qu'on voit sur la diapo suivante, qui qui est une motricité, activité périscolaire, association. Elle a un accès autonome, et elle est utilisée aussi, comme à Alex, après le temps scolaire. Il y a aussi un stockage pour les associations qui est prévu, qui est à droite de l'image. Voilà les autres exemples. Après, on en a encore d'autres, mais là, ce qu'on voit toujours, c'est la mutualisation des salles d'activité physique. J'aime pas trop dire motricité non plus. Et quand on peut, l'idéal, c'est un peu de les surdimensionner comme à Alex. Et je pense que Alex, c'est aussi l'architecte il a peut-être été plus large que ce qui était prévu dans le programme, je pense. Mais on connaît d'autres communes qui ont fait, voilà, ce genre, une salle d'activité physique plus grande, et qui sert, du coup, qui est vraiment un équipement pour les assos. Ouais, très polyvalent. Non, mais c'est bien parce qu'on on a vu le projet un peu dans l'idéal. On voit vraiment, on se dit c'est super, mais complexe quand même à concevoir, faut bien l'avouer. Et après, dans l'usage, on voit aussi que c'est complexe, et que faut toujours garder un cap. Autrement, les usagers ont tendance à changer les règles, et pour revenir sur le cap, c'est pas facile. C'était bien d'avoir votre retour d'expérience, Madame le maire. C'est pas de questions, pas de remarques. On vous dit à bientôt, et on vous souhaite un bel été. Merci. Merci. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.